Il est temps pour nous de parler tendance créative, do it yourself, do it, do it yourself, avec notre Mimi, Myrlène, comment ça va? Bonjour, ça va bien, ça va bien, je fais bien, il fait à peu près beau. Donc, à peu près, je sais pas où vous habitez, mais à peu près. Le soleil, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu quand même. Un petit peu, donc on prend ce qu'on a. Ouais. Donc aujourd'hui, on parle d'écriture créative. Oui. Du coup, moi, on va voir comment se servir des lettres et des mots pour créer des idées cadeaux, des idées de déco à mettre chez soi. En la matière, depuis plusieurs années, c'est vrai que les anciennes un peu vintage ont fait leur entrée dans notre intérieur. C'est-à-dire quand vous faites vos yeux comme ça, tissez vos yeux et du comme coup, ça apporte une touche unique et originale. Du coup, c'est un peu cher. Donc moi, je vous propose la version beaucoup moins chère et je vous propose d'utiliser des lettres en carton comme ça, des grandes lettres qu'on va trouver dans les magasins de loisirs créatifs. Ça coûte entre 5 et 6 euros selon la taille. On en a de toute taille. C'est lourd? On a des... Non, c'est du carton. Ah bah oui, oui, oui. Non, c'est vrai, quand on regarde comme ça, on s'attend à ce que ce soit plus lourd, mais parce que je lourd. l'ai repeint avec une bombe de peinture métallique qui donne, Donnez-moi un dé qui donne l'effet un peu métallique comme ça, et on peut accrocher au mur pour afficher son prénom, par exemple, ou imiter les vieilles enseignes de magasins. Ensuite, on pourra également, les mêmes petites lettres en carton, on pourra les fleurir aussi avec des vraies fleurs ou des fleurs en carton, des fleurs en papier. Des fleurs, oui, ou des fleurs sèches. Pour donner un petit esprit champêtre comme on voit à l'écran. On aura juste besoin d'un pistolet à colle et des fleurs en plastique, et on va venir coller en découpant en fait la forme de la lettre. Autre technique très sympa, notamment pour décorer les chambres d'enfants, le tricotin. Donc ça va nous permettre de réaliser des mots en relief avec de la laine qu'on va tricotiner avec mon petit appareil que je vous ai emmené aujourd'hui. Donc c'est un tricotin automatique. Donc là, j'ai ma pelote de laine que je fais passer à l'intérieur. J'ai un poids au bout. Et en fait, j'ai des petits crochets à l'intérieur où je viens faire passer le fil. Et en tournant ma manivelle, en fait, ça actionne et ça tricote en fait à l'intérieur automatiquement. D'accord. Ça coûte combien, ça? Le tricotin automatique comme ça, il coûte 15 € environ. Ça va. Et en fait, après, on va venir utiliser un fil de fer. On va venir passer notre petit tube de laine sur le fil de fer. On imprime un petit mot, par exemple love, c'est bientôt la Saint-Valentin. Et en fait, on va juste venir superposer le fil de fer pour former les lettres et avoir la lettre. Donc, on pourra imprimer à différentes tailles les mots. Pour avoir un prénom, par exemple, ça se fait beaucoup en ce moment pour les décos de chambre d'enfant, justement, pour les cadeaux de naissance. C'est quelque chose qui est super rapide et facile à faire parce que le fil de fer est hyper malléable. Ouais. Donc voilà. Ensuite, pour la... je suis perdue. C'est pas grave, retrouvez-vous. Alors, bienvenue sur le plateau de 9h50 le matin. Comme tous les jours, comme tous les jeudis, on parle do it yourself. Alors, toujours pour décorer les chambres d'enfants, je vous propose de réaliser des lettres en tissu, cette fois. Pour ce faire, on va toujours utiliser sa petite imprimante. On va juste imprimer une lettre à la dimension qu'on veut coudre la lettre. On va venir ensuite se servir du patron pour découper le tissu. Il faudra juste prendre soin de découper avec un ciseau cranteur. Donc, c'est un ciseau parce qu'on voit bien là que c'est très précis. C'est très précis. Et en fait, ça permet... J'imagine que vous n'avez pas fait comme ça. Non. Sinon, ça devient très long. Et en fait, ça permet, c'est une technique de cranter comme ça permet que le tissu ne s'effiloche pas après, une fois qu'on a cousu. Donc, on coud autour de la lettre, on laisse un petit espace pour venir rembourrer avec du rembourrage à coussin, et après on coud, et du coup on peut se faire juste une petite initiale si on n'est pas hyper couture, ou on se fait les prénoms pareil, ou des coussins à mettre sur son canapé. Voilà, il y a plein d'idées. Ensuite, pour faire des affiches ou des cartes un peu stylées, je vous propose de découvrir... Je vous présente la faillotte de la semaine. Parce que pour que le téléspectateur comprenne, c'est écrit. Vous pouvez le remontrer, donnez-moi bien Myrlène. Voilà pourquoi j'ai dit la faillotte de la semaine, parce que c'est écrit All you need is 9h50 PDL. Voilà. Donc, on va se mettre à la calligraphie. C'est joliment réalisé, en tout cas. Ou le lettering, en fait, qui est une tendance créative qui est revenue à la mode ces derniers mois. Le lettering, la calligraphie, tout simplement, mais on dit lettering pour faire un peu stylé. Donc, ça va être l'art de former des jolies lettres en alliant gras et délié. Toute la difficulté, en fait, ça va être, par contre, de pouvoir maîtriser la pression et la manière de tenir son stylo
stylo pour pouvoir former de jolies lettres. Donc on va pouvoir le faire avec des feutres un peu spéciaux, avec de l'aquarelle par exemple. Et on peut tricher un petit peu aussi en variant les styles d'écriture. Même on trouve plein de tutos sur internet maintenant, il y a des vidéos qui permettent de... Dans les vôtres aussi peut-être Pas trop, non. Non, je suis pas assez patiente pour faire ce genre de choses. Et du coup, une fois qu'on est devenu un master de la calligraphie, on va venir décorer nos petites lettres avec la technique de l'embossage. Donc l'embossage, c'est ce qui permet d'avoir les lettres en relief. Sur les cartes qu'on trouve dans le commerce. Je vous ai montré sur la petite vidéo qui est en train de passer, on utilise une poudre à embosser, un stylo. On va venir repasser les lettres en fait avec le stylo, c'est un stylo spécial pour embosser. Et une fois qu'on a repassé notre mot ou les lettres, donc il faut utiliser un papier assez épais pour pas que l'encre du feutre sèche trop vite. On vient mettre sa poudre, on enlève l'excès et en fait avec le petit pistolet à chaleur que j'ai comme ceci, on va venir faire fondre en fait la poudre qui va... Ça se trouve où tout ça, même le petit tricoteur le petit tricoteur, on le trouve facilement en magasin de loisirs créatifs. Le pistolet à air chaud, moins facile, plutôt sur les sites spécialisés de loisirs créatifs. Par contre, en magasin... Ça coûte combien un appareil comme ça? Alors, l'appareil coûte 20 € si je ne dis pas de bêtises. Le pistolet à air chaud, la poudre coûte 6 € environ. Et on en a de toutes les couleurs. Le stylo, c'est 2 €, il y a 2 embouts. Et la poudre, on en trouve de toutes les couleurs, dorée, argentée. On peut utiliser... En conclusion, pour une trentaine d'euros, on peut... On peut se faire son petit... on a des kits à 30 € justement avec tout ce qu'il faut, la poudre et le pistolet pour faire son petit truc d'embossage pour les cartes de Saint-Valentin, toujours. Message. Le message à son chéri. Hein. N'oublie pas sa Saint-Valentin, n'oublie pas son cadeau. Parce que... Merci beaucoup Myrlène, on se retrouve la semaine prochaine.